Les gars, aujourd'hui je vous présente mon TikTok, on va parler de 3 sujets que j'ai évoqués récemment sur des TikTok qui ont assez bien marché, tu sais, entre 10 et 30K, bon c'est pas incroyable mais ils sont en train de monter encore, bref on s'en bat les steaks, c'est pas le sujet les gars. On va parler de l'égalité des droits, d'égalité des droits, donc là tu connais le premier thème, je reviendrai après sur le deuxième thème, je mets en plein écran. Donc premier thème les gars, l'atteinte de l'égalité des droits pour les LGBT, pour les femmes, etc. Genre, en fait il y a encore des gens qui manifestent dans la rue pour obtenir des droits, des quelconques droits, on sait pas de quel droit ils parlent. Le TikTok, en fait, je pose la question aux gens, personne n'a su me répondre, j'ai envie de te dire, parce qu'en fait, il n'y a rien à dire. En fait, les gars, il y a des centaines, des milliers de personnes qui défilent tous les mois par milliers, ou même plus que tous les mois, tu vois, peut-être toutes les semaines, pour des droits, à obtenir des droits, ils se battent pour des droits. Oui, il y en a assez de ces sociétés qui ne respectent pas les droits des Gwyn et des Depp, en gros. Reprend le cortège de tête du collectif féministe. De quel droit ils parlent, en fait? Quel droit tu n'as pas? Tu as le droit d'étudier comme nous, tu as le droit de travailler comme nous, tu as le droit de te marier comme nous, tu as le droit d'adopter des enfants, t'as le droit de tenir la main dans la rue, t'as le droit de t'embrasser, c'est globalement ce que je peux dire dans le TikTok. En fait, ils ont le droit de tout faire, de quelle égalité de droit ils parlent, tu vois. Et là, je te parle des LGBT, mais les femmes, c'est pareil en fait. Toute l'année, elles manifestent, elles disent oui, nous, on veut des égalités salariales, le patriarcat, on en a marre des violences, machin, faites aux femmes. Mais ça n'a rien à voir avec une question de droit en fait, c'est pas une question de droit, t'as les mêmes droits que nous. Tu manifestes, pourquoi? Tu milites, pourquoi? L'égalité de droit est atteinte depuis 10 ans, et là, je doute qu'il y a des féministes qui sont restés plus de 20 secondes sur la vidéo, ou voir que des féministes ont cliqué. Mais j'aimerais qu'on m'explique premier degré, parce que je pose déjà souvent cette question, que ce soit quand j'étais en stream, ou en vidéo TikTok, ou même sur YouTube, j'ai peut-être déjà dû la poser, qu'on m'explique premier degré pourquoi les femmes manifestent encore. Et j'attends les meufs ou encore les gens qui ont essayé de m'expliquer premier degré que l'égalité n'est pas atteinte, que les femmes touchent 4% de moins. Oui les gars, 4% j'en ai déjà parlé, c'est une question de négociation de salaire, c'est une question, il y a plein de facteurs en fait qui expliquent ces 4%, mais ça suffit pas, tu vois, je veux dire, après on va me dire quoi encore comme argument Ah oui, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bref, je disais, on va parler des violences. Oui, mais toi, tu peux te balader dans la rue sans problème, on va jamais rien te dire. Moi, si je suis une femme, si je sors, je risque à tout moment de me faire V-word, je risque mal. Oui, mais c'est pas une question de droit en fait. Et en plus, c'est pas une question de droit. Et généralement, ces féministes, les gars, elles ont contribué à ce système, elles ont contribué à cette insécurité, tu vois. Généralement, je vais pas être le mec, le bouffon qui va dire oui, c'est à cause d'immigration. Si tu votes à gauche, en fait, que tu votes à droite, à gauche, il y aura toujours de l'insécurité, de l'immigration. Mais je vais te dire, dans tous les cas, la gauche, elle est pro-immigration. Donc déjà, quand tu votes pour eux, t'es pas en train de faire quelque chose pour ta sécurité. Et après, généralement, ces meufs-là, vont te dire c'est souvent des blancs. Et je crois qu'elles ont pas tort, ouais, parce que les gars, moi, je vois pas beaucoup d'arabes sortir en boîte de nuit. Et les mecs bourrés, déchirés et tout, qui font un peu des attouchements, qui font du collet serré sans demander, c'est eux. Après, oui, je suis d'accord, ceux qui vendent du shit au coin de la rue, qui regardent de mal et qui peut-être ziotent les meufs, font des commentaires chelous, c'est peut-être les arabes souvent, tu vois, mais en tout cas c'est pas que. Donc est-ce que voter à gauche, voter à droite, bon dans tous les cas ça change rien, mais est-ce que vraiment ils ont raison de dire que c'est l'immigration qui est responsable de toutes les agressions de France contre les femmes? Je suis pas sûr, mais une fois de plus tu vois, ces meufs elles ont contribué à ça, tu vois, elles ont contribué à créer des hommes déconstruits comme elles aiment dire, la virilité de côté, la masculinité de côté, bah résultat tu te retrouves qu'avec des hommes lopettes, j'ai envie de te dire, et en fait ils pourront pas te défendre. En fait au bout d'un moment t'as compris que t'étais dans une société, que le but du couple et de la norme et de la vie et de l'hétérosexualité et de la reproduction et toutes ces choses, c'est de synergiser, tu vois. Toi certes t'es faible, tu peux pas courir vite, tu sais pas te défendre, mais si tu t'accompagnes avec, si tu te munis entre guillemets, si tu moi j'ai pas de terme plus exact, avec des hommes et qu'ils peuvent te défendre, bah forcément ça va être mieux, mais sauf que toi t'as voulu les déconstruire et t'as voulu ton autonomie, résultat tu te retrouves tout seul et t'as des hommes dangereux dehors et t'as pas d'hommes entre guillemets valeureux avec toi pour te défendre. Donc entre guillemets ce système tu l'as voulu, donc maintenant tu te plains que moi je puisse me balader tout seul dans la rue sans problème et que toi tu ne puisses pas, bah en vrai t'as voulu ça, j'ai envie de te dire, t'es un peu fautif sur le truc, donc essaye pas de blâmer que les hommes, j'ai envie de te dire. Donc les gars on passe sur le deuxième sujet. Le deuxième sujet c'était... Dégueulasse ce reniflement. Ah oui, la tolérance à géométrie variable. Attends, je vous montre un peu plus. Le tweet, ça dit quoi? Motif du décès, transphobie. Il y a un mec, en fait, les gars, il a eu 1 an de relation sans savoir que la meuf c'était une femme trans. Et la meuf, elle lui a, je sais pas comment il l'a appris. Ça se trouve, c'était même pas ça le motif du décès. Hein. Je crois qu'il y a eu plus de nuances après. Mais tout ça pour te dire. Le poteau était en couple pendant 1 an avec ce qu'il pensait être une femme. Il a découvert plus tard qu'en fait c'était un trans, un X-Men. Le poteau, il avait changé de. Tu vois, il a fait des chirurgies, il a pris des hormones. Et le poteau il a mis fin à ses jours quand il a découvert ça. Normal, le coup est dur mon frérot. Je veux dire, tu te penses t'envoyer avec une femme tous les ans, toute l'année. Peut-être t'as développé des sentiments, de l'accroche, bon... bref, je vais pas dire ce que je pense de ça, mais bref, on s'en bat les steaks. Je voulais pas faire le Dark Sasuke en disant que ça n'existe pas, mais bref. T'as développé peut-être des choses à son égard. Putain les gars, je vous montre un truc les gars, je suis en train de voir ça, ça me dégoûte, je suis trop gêné, regardez les frères. Regardez ce TikTok là. Attends, vous voyez ça les gars là? C'est quoi cette tête? Putain, ça c'est vraiment la face, d'accord, on dirait, bref, trop gênant. Donc je disais, t'as peut-être passé 1 an à développer des sentiments pour une personne, bon bref, des sentiments, et 1 an plus tard t'apprends que finalement cette personne n'est pas du tout ce que tu penses, tu pourras jamais avoir d'enfant avec elle si jamais toi tu voulais en avoir,
c'était un homme. En vrai, c'est horrible de se dire ça, gros. C'est ignoble, en vrai. C'est ignoble. Et me parlez même pas de transphobie. Les fous qui vont me dire que je suis transphobe. Me parlez même pas de ça. C'est un truc de fou. T'apprends un an plus tard que, bref, tu mets fin à tes jours, tu vois. Et une fois de plus, le camp du bien, les gars, aucune empathie. Hein. Le camp du bien, vous avez vu ce qu'elle a écrit, les gars. Le mec est décédé. Motif du décès, transphobie. Genre, le mec il est transphobe. Genre le problème c'est pas la personne qui a menti durant un an, la personne qui a caché son identité, qui a dit qu'elle a subi des opérations, que c'est pas vrai ce qu'elle a entre les jambes, c'est un mythe, c'est faux, c'est un truc graphistolé. De base c'est un truc de... C'est pas naturel en fait, c'est un truc relié à son cavu, tu vois. Sa boîte à race qui lui permet d'expier, d'excréter, j'ai envie de te dire, ce qu'il y a dans son corps. C'est relié les deux, et genre ça c'est ce qui lui sert de V, tu vois, VAGIN, j'ai envie de te dire. Et pour eux, c'est normal. Alors pour eux, le mensonge, c'est pas grave, c'est pas biologique, c'est artificiel, mais ça revient au même. Bah non, le poteau, il a vu ça, il a pété son crâne, il est parti sous un pont, tu vois. Et moi, je comprends, je sais pas ce que j'aurais fait. J'espère ne jamais me faire avoir comme ça. Je pense qu'il y a très peu de chance, parce que moi, je fricote pas avec n'importe qui, je suis pas fou à ce point-là. Mais tout ça pour te dire, le camp du bien ne pense pas bien pour toi. Et une fois de plus, il l'a démontré en montrant justement qu'il ne respectait pas la vie, tu vois. Déjà, de base, ils respectent pas la vie parce qu'on leur offre un corps, et eux, ils font que le mutiler. Ils font n'importe quoi avec, piercing, tatouage, chirurgie, hormones, que des modifications à outrance, vraiment le camp du mal au possible. Et ils ont montré aussi qu'ils ne respectaient pas la vie en se moquant d'un homme qui était mort suite à un de leurs mensonges. C'est-à-dire que le camp du bien ment, émet des mensonges, génère des morts, génère de la tristesse, génère de la peine, génère du fléau et du mal. Et au lieu de s'en insurger et de se dire putain c'est mal ce qu'on a fait, faut qu'on arrête de mentir sur ça, déjà qu'aujourd'hui tout le monde nous tolère alors qu'on fait que des trucs de fou, je devrais peut-être arrêter de mentir. Bah non, tu vois, on va continuer de mentir, et si la personne est morte et s'est donné la mort à cause de nos mensonges, c'est de sa faute, il a qu'à pas être transphobe. Monde de fou les gars, vraiment on vit dans un monde de psychopathes. J'espère que personne de ces idées, de ce camp d'idées n'est en train de regarder la vidéo, et si t'es encore là frérot, commente, donne-moi ton avis, dis-moi que t'es d'accord, dis-moi que je t'ai retourné le crâne en ma faveur, et que t'es d'accord pour dire que c'est abusé ce que vous faites. Dernier truc les gars, on va parler d'un mec qui me sort par les yeux, mais je pense que lui c'est un acteur. Régé le gorilla les gars, Rég le gorilla, je sais pas c'est quoi son blague, je sais pas comment ça se dit, je m'en bats les steaks. Ce mec là les gars, j'ai toujours rêvé, les gars, trop bien les gars, promets, je fais une petite aparté, c'est trop bien d'être sur internet parce que moi j'ai toujours eu des avis sur plein de sujets, j'ai toujours été frustré de pas pouvoir les donner quand je lisais un tweet sur une meuf, quand je lisais un tweet sur un avis désastreux auquel j'avais envie de réagir, et que quelqu'un ait mon avis, mon opinion, puisse s'identifier à cette opinion. Maintenant que j'ai une page TikTok, j'ai une page YouTube, je peux m'exprimer sur des sujets de société, c'est incroyable. Dès que je vois quelque chose qui fait tilt dans ma tête, sur lequel je peux nuancer, sur lequel je peux apporter un avis, une plus-value, je prends mon téléphone, je parle dessus, j'ai de la validation de pas mal de personnes, et je me dis ok, mon avis est pertinent, je peux enfin exprimer au monde ce que c'est une bonne manière de penser, et peut-être rallier des gens à ma cause, et peut-être donner donner un élan, pour ne pas dire un vent de fraîcheur, à des personnes qui avaient besoin d'entendre des avis comme les miens. Donc les frérots, vous êtes les bienvenus, le plat est servi, j'ai envie de vous dire, Hakim pour vous servir. Donc maintenant, Reg le gorilla, ce mec en gros de ce que j'ai compris, j'ai jamais regardé une seule de ses vidéos, je savais pas qui c'était avant très récemment, même si je voyais tout le temps ses tweets, c'est un mec qui fait des analyses critiques, etc. de films de cinéma, tu vois. Et il donne tout le temps son avis sur des sujets de société, tu vois, la droite, la gauche, le macronisme, la pauvreté, l'URSSAF, l'argent, l'égalité homme-femme. Et là, pour le coup, tu vois, son topic, son sujet, c'était le racisme anti-blanc. Donc je te remets ce qu'il dit, tu vois. Ça n'existe pas le racisme anti-blanc, en gros, comme le racisme... Il parlait d'un autre truc, je sais plus ce que c'était. Ah oui, l'hétérophobie, comme quoi ça n'existe pas d'être hétérophobe. Bon bref, on s'en bat les steaks, c'est pas le sujet. Ça n'existe pas comme le racisme anti-blanc, le système nous oppresse chacun à cause de notre couleur de peau. Nous oppresse chacun... De même pour notre sexualité, jamais le système n'a fait du mal à un hétéro. Bon, on s'en bat les steaks de la partie hétéro, on va parler du racisme anti-blanc. Bon déjà, c'est un blanc et il tapine pour le non-racisme. Le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Je comprends que le gars est bizarre. Avant même de le tailler ou de descendre son idéologie, je pense premier degré que ce mec n'est pas sérieux, soit c'est un troll, soit il a compris en fait l'astuce, les gars, le but de faire parler de soi, c'est de donner des avis complètement divergents à l'opposé. Tu prends un avis que tout le monde pense, toi tu fais tout le contraire. Genre par exemple, moi tu vois, supposons, en vrai ça m'arrive de le faire, des fois je le pense, des fois je le pense pas vraiment, donc je peux pas lui en vouloir, bien que lui il abuse, moi je suis un minimum authentique, des fois j'abuse avec le hook, tu vois, je fais exprès de dire un truc un peu percutant au début, qui n'est pas vraiment vrai, qui n'est pas totalement vrai, pour attirer l'œil, genre typiquement je suis arabe et musulman, je vais tirer sur les arabes et les musulmans, tu vois. Genre je vais dire un truc qui va dénigrer les arabes et les musulmans, forcément tout le monde va être retenu, ou alors je vais sucer l'extrême droite, tu vois, je vais dire oh l'extrême droite c'est bien ce qu'ils font, et forcément tout le monde va se dire oh putain un arabe qui machin, ou je vais tirer sur l'Algérie, tu vois, des trucs comme ça, bref. Ça m'arrive de le faire, mais je nuance beaucoup plus et je suis beaucoup plus authentique. Et généralement, c'est juste pour l'accroche, c'est pour faire rester les gens. Après, je donne mon opinion pour de vrai. Lui, les gars, s'il est vraiment sérieux dans tout ce qu'il pense, les gars, c'est le plus gros golem de l'univers. Alors, moi, j'ai jamais vu ça, tu vois. J'espère vraiment que c'est un personnage et qu'il essaie d'aller à contre-courant pour faire de l'audience et puber ce qu'il fait à côté, c'est-à-dire de l'analyse critique. Il doit vendre des trucs aussi, sûrement, je sais pas, tu vois. Mais les gars, là, une fois de plus, les gars, le racisme anti-blanc, pour faire un très bref aparté là-dessus et dire ce que je pense, bien sûr que ça existe. En fait, il faut différencier le racisme systémique du racisme du peuple. Bien sûr que les blancs vont beaucoup moins être discriminés
discriminé à l'achat d'un appartement, à la location d'un appartement. Moi, j'ai déjà fait des recherches, mon frère a déjà fait des recherches. T'as beau avoir tout ce qu'il faut, tu vois. Des fois, tu te fais recaler. Tout va bien jusqu'au jour de la visite, et au jour de la visite, quand ils voient que t'as une tête d'arabe, ils veulent pas de toi, tu vois. Les gars, ça c'est un truc, c'est vrai, tu vois. Il y a des études là-dessus qui le prouvent. Et puis de toute façon, pour l'avoir vécu, et mon frère l'a vécu très récemment, tu vois, je sais que c'est vrai, c'est une réalité. Après, certes, tu vois, moi, en ayant ce pass arabe, je peux me permettre de m'exprimer sur des sujets sur lesquels les blancs ne peuvent pas s'exprimer sans se faire boycott, sans se faire taxer, tu vois. Donc moi, j'ai des avantages par rapport à ça. Pareil à l'école, bien qu'en vrai, moi, j'étais une victime un peu à l'école, tu vois. Bon, ça, pas une victime de fou, tu vois, mais j'étais pas non plus un caïd, et j'étais pas non plus le mec qui se faisait le plus respecter à l'époque, où j'étais pas me battre, ou que j'étais une... Bref, on s'en bat les steaks. J'ai observé, non, je veux dire, j'avais le pass arabe. Moi, je pouvais éventuellement, moi, me faire victimiser par les arabes parce que j'ai ce pass. Je suis arabe, donc ils vont forcément, moi, me victimiser. Je voyais des mecs se faire victimiser juste parce que bah, c'était fragile, ils étaient blancs, tu vois. Il y a des mecs, ils étaient fragiles, mais ils étaient arabes, donc ils se faisaient pas victimiser. Donc le racisme anti-blanc n'existe pas systémiquement parlant, peut-être, bien qu'aujourd'hui, il y a des quotas ESG, tu vois, les entreprises, elles doivent respecter des quotas de diversité, entre guillemets. Plus elles en prennent, mieux c'est. Ou bref, il y a des trucs comme ça qui existent, les gars, premier degré. Mais, je voulais en venir où, du coup? Du coup, il y a les quotas ESG, les entreprises. Donc oui, il y a peut-être de la discrimination. Il n'y a pas de discrimination peut-être auprès des entreprises, des apparts pour les blancs. Par contre, pour le peuple, il y en a. Dans le peuple, il y en a. C'est observable facilement, tu vois. T'as pas besoin d'être Einstein. Tout le monde a été à l'école. Tout le monde a déjà vu. Après, est-ce qu'ils se font victimiser parce qu'ils sont blancs fondamentalement ou parce qu'ils sont fragiles? Parce que je vous le dis, les gars, moi j'ai déjà été sujet un peu à ça, tu vois. Moi je vous dis, c'était pas des victimances de fou. Je subissais rien de fou. Je l'ai pas hyper mal vécu. C'était pas sur du long terme. Bref, c'était des petits trucs, des petites brimades entre camarades. Mais c'était quand même quelque chose, c'était pas rien. On dirait je me confie, bref, c'est ridicule ce que je suis en train de faire, je suis pas en train de me victimiser. Mais tout ça pour te dire, je pense que c'est plus une question de fragilité, tu vois. Je sais pas si c'est une question de racisme anti-blanc, je sais pas si c'est une question de blanc. Peut-être que sur le visage ça fait moins peur, le blanc de base fait peut-être moins peur que l'arabe ou que une autre nationalité ou ethnie, tu vois. Donc forcément, il s'attire peut-être les foudres et le bullying, la victimisation. Je sais pas, c'est pas péjoratif ce que je vous dis, je sais qu'il y a des blancs vaillants, je sais qu'il y a plein de tout ça. Je suis pas là pour tirer ou pour sucer un peuple, on s'en bat les steaks, les gars, je dis ce que je pense. Donc est-ce que c'est vraiment la question de couleur blanc? Je sais pas. C'est peut-être pas la question. En tout cas, c'est un fait avéré. Je pense que parmi le peuple, il n'y a pas que les Arabes et les Noirs, etc., qui subissent des choses. Forcément, les Blancs peuvent subir des trucs de la part du peuple. Il est vrai que d'un point de vue du système, ils en subiront moins. Mais il ne faut pas nier ce que je viens de dire, tu vois, sur le fait que dans le peuple, il y a des disparités et que les peuples se tirent entre eux, les couleurs de peau entre eux, et les Blancs n'en sont pas exemptés, mes frérots. On est à 12 minutes de record vidéo, les gars. Je crois que j'ai bégayé un peu avant, j'avais mis pause, je sais plus quoi, j'ai la flemme, j'ai pas le cut les gars, vous allez me voir m'arrêter de parler parce que je perds le fil de ce que je racontais, j'ai perdu le fil. On se dit à la prochaine mes frérots, donnez-moi vos avis dans les commentaires, comme d'hab mettez un petit like, abonnez-vous si vous avez aimé les dire, allez checker mon TikTok. Maintenant j'ai plus trop besoin de le puber parce qu'il est bien connu, mon TikTok il est bien connu, bref j'ai beaucoup d'abonnés, c'est plus YouTube où j'ai besoin de buzz, tu vois. C'est peut-être sur TikTok que je devrais buzzer, puber YouTube. Bref mes frérots, on se dit à la prochaine.